Benjamin Ledic a fait une nouvelle vidéo jugée provocante, invité sur TPMP pour la deuxième fois. Des candidats réagissent. Les internautes et chroniqueurs de TPMP ne comprennent pas les raisons de la deuxième vidéo de Benjamin Ledic dans une église où il twerk de nouveau en s'excusant. Une vidéo qui a été jugée provocante et son compte TikTok a même été suspendu. De ce fait, Benjamin a été invité par Cyril Hanouna encore une fois ce soir et a précisé que c'est une bêtise. Les chroniqueurs ne comprennent pas la motivation du jeune TikToker à part chercher du buzz. Les internautes ont beaucoup réagi, comme certains candidats, dont Selim et Raphaël Pépin. Je vous laisse avec leur story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Interview du jeune Benjamin qui a fait ça dans l'église. Et je suis entièrement d'accord avec son discours. Attention, je prends des pincettes. Enfin non, je prends pas de pincettes. On peut ne pas être d'accord avec lui, évidemment. Mais ça sert à rien de l'harceler. Ça sert à rien de vouloir sa mort. Je pense que voilà, c'est un mec qui en cherche de buzz complètement. Mais de là à aller l'insulter et le menacer de mort, lui, sa famille et tout, je trouve ça ridicule, les amis. Franchement, les réseaux sociaux, c'est très difficile et je sais de quoi je parle. Et s'il vous plaît, n'allez pas le menacer de mort, n'allez pas l'insulter. Voilà, je pense qu'il est assez conscient qu'il fait des choses bêtes et qu'il est prêt à tout pour le buzz, mais aller l'enterrer, ça sert à rien. Prenez du recul et voilà. Franchement, ne rentrez pas dans ce système de si. Je cautionne pas du tout ce qu'il a fait et je trouve ça vraiment puéril, petit et prêt à tout pour le buzz. Mais de là à lui souhaiter sa mort et tout ça, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc les amis, voilà, on peut débattre sur ce sujet-là, on peut en parler tous ensemble et ça, c'est logique puisqu'il le fait à cœur ouvert sur les réseaux sociaux. Mais ne rentrez pas dans un système de menaces, de harcèlement et de... Ça sert à rien. Ça sert à rien, les amis. D'une, ça le fera pas enlever ses vidéos. De deux, ça ne fait que le faire pousser plus loin dans ses limites, j'ai l'impression, puisqu'il refait des vidéos. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça me tenait à cœur. Je vous fais le topo là, du sujet de ce soir sur TPMP. En gros, voilà, vous avez peut-être entendu parler, c'est un jeune TikToker, un gamin, enfin un gamin qui est majeur, qui est gay, qui est rentré dans une église et qui a fait un TikTok où il est en train de twerker, le ventre à l'air et tout, dans une église devant une croix. Donc voilà. Donc forcément, il reçoit des menaces de mort, il reçoit des choses, il reçoit des trucs, forcément. Ça a choqué et ça dérange. Et voilà, ça a été fait pour ça, hein. D'ailleurs, lui-même, il le dit là, quand on regarde le mec, en gros, on voit bien qu'il a fait ça pour avoir du buzz. La seule chose qu'il veut, c'est avoir du buzz. C'est un gamin. Et comment on peut lui donner une tribune? Comment un gamin qui fait tout et n'importe quoi se voit recevoir à la tribune de C8 TPMP pour pouvoir parler de ce qu'il a fait. Mais on ne devrait même pas lui donner cette opportunité-là, étant donné que c'est quelqu'un qui veut du buzz. Donc, en fait, en gros, le message que vous êtes en train de faire passer, c'est, bah voilà, tout le monde a le droit de faire tout et n'importe quoi pour faire du buzz et il se verra recevoir la tribune de TPMP pour pouvoir justifier de son acte. Incroyable cette époque. Alors incroyable le nombre de petites salopes qui, pour avoir du buzz sur les réseaux sociaux, sont prêts à tout. Donc on passe de la meuf qui vend son corps et qui met des photos d'elle à poil pour faire le buzz, à des petits trous du cul comme ça qui vont s'amuser à blesser des gens dans le seul but de vouloir faire du buzz pour pouvoir exister. Parce que aujourd'hui on est dans une génération où en fait avec les réseaux sociaux etc, l'engouement des réseaux sociaux, et c'est pour ça que je le dis, j'arrête pas de le dire, il va falloir qu'on stoppe les choses parce qu'on est en train de sacraliser les réseaux sociaux et le fait d'être influenceur comme si c'était la voie royale. Et en fait maintenant aujourd'hui tout le monde est prêt à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir devenir influenceur, pour avoir des abonnés, quitte à même faire du bad buzz et blesser des gens. Du moment que ça fait du buzz, c'est le buzz à tout prix pour ensuite pouvoir avoir des abonnés et pouvoir devenir influenceur. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est
dans une génération où c'est la voie royale, c'est la facilité, ça y est, les gens ils ont vu, les gens ils sont pas bêtes, avec Snap, ils ont vu comment les influenceurs ils vivaient bien, comment machin, comment Dubaï, truc à faire des pubs et tout le monde veut faire ça, plus personne veut se casser les couilles, aller à l'école et faire des études. Sauf que le problème c'est qu'on est dans une génération de teubés où en fait les valeurs, il y en a plus aucune, mais tout ça incité par les médias, etc., où en fait on est en train de écarter petit à petit les religions qui quand même, on va se le dire, je parle même pas de la religion musulmane, je vais parler de la religion catholique qui est ancrée dans l'histoire de la France. Hein, la religion qui a amené quand même, on va pas se mentir, quelques valeurs, ça amène des valeurs, ça inculque des valeurs de respect et de, même s'il n'y a pas besoin de religion pour ça, mais c'est un plus. On est en train d'écarter tout ce qui apporte des valeurs et on est en train de déballer le tapis rouge à tout ce qui incite à la débauche. Alors ben voilà, on se retrouve avec